Bonjour, je vais vous faire la démo de Maïs, la solution de digitalisation des agences maritimes. Membre du mémorandum d'Abuja, l'Agence nationale des affaires maritimes du Sénégal joue un rôle central dans la régulation, la sécurité et le développement du secteur maritime sénégalais. Le Port State Control, PSC, est l'outil de régulation maritime qui permet à un État du port de contrôler les navires étrangers faisant escale afin de vérifier leur conformité aux normes internationales. En collaboration avec le port autonome de Dakar, l'ANAM utilise le logiciel Maïs pour assurer le bon respect des normes de l'Organisation maritime internationale OMI. Un nouveau navire entre dans le port de Dakar. Prévenu par les autorités, le directeur de la sécurité maritime, Isia Diop, note son immatriculation et se connecte à son interface Maïs. Il souhaite connaître l'historique du navire afin de déterminer si l'inspection est nécessaire. Monsieur Diop va d'abord se renseigner sur l'historique du bateau en se connectant sur la base de données du MOU d'Abuja. Il arrive sur l'interface et rentre le numéro IMO du navire. Il lance la recherche et sur les résultats de la recherche, il retrouve le navire et se rend compte que sa dernière inspection a eu lieu le 3 décembre 2013 au port de One, au Nigeria, qu'il n'y a eu aucune déficience et pas de détention et que donc tout s'est bien passé. Cependant, il trouve que la dernière inspection a eu lieu il y a bien longtemps, plus de 12 ans, et qu'il faut lancer une nouvelle inspection simple afin de s'assurer que le navire a bien été entretenu et qu'aujourd'hui il ne présente aucune déficience. Monsieur Diop se connecte à son interface Maïs et décide de créer un port state control. Il rentre le numéro IMO du navire, le port, Dakar, et ensuite il peut commencer le PSC. Il arrive sur le formulaire port state control. Il peut alors décider d'une double inspection avec l'option MLC, Maritime Labour Convention, et il peut ajouter un commentaire, navire à inspecter car la dernière inspection date de plus de 12 ans, et il peut demander une nouvelle inspection en cliquant ici. Les inspecteurs reçoivent alors un email de la plateforme Maïs leur indiquant qu'une inspection simple doit être faite. Hassan Ndiaye, inspecteur PSC de la NAM, lit avec attention l'email qu'il a reçu et décide de prendre en charge l'inspection. Hassan Ndiaye prend alors sa tablette et se dirige au port pour rencontrer le capitaine et lancer l'inspection simple du navire. Depuis sa tablette, il se connecte sur l'interface Maïs et commence l'inspection. Il va voir qu'il y a un processus Port State Control en cours. Il arrive ainsi sur le formulaire qu'il va devoir remplir. Nom du navire, Mixman. Pavillon, France. Type de navire, Oil Tanker. Call sign, FMXW. Tonnage 497. Début de la conversion, 1er janvier 1990. Deadweight, date d'inspection, le 3 avril 2025. Port d'inspection, Bureau Veritas. Société responsable des certificats, Metrix Ware Shipping SA Vivonne France. Ici, on met Capitaine Bertrand. Les certificats du navire. Monsieur Ndiaye va maintenant remplir la partie certificats et s'assurer que tous les certificats sont à jour et disponibles. Registry Certificate, France, date 1er avril, date d'expiration le 30 juin. Deuxième certificat délivré par la France, pareil au 1er avril jusqu'au 30 juin. Safety Equipment France, date 1er avril, date d'expiration le 30 juin. L'inspecteur NDA va passer toute la journée sur le bateau pour remplir la liste des certificats du navire. À la fin, il va déterminer si la licence STCW est bonne, et dans ce cas, elle n'est pas bonne. L'inspecteur va pouvoir valider l'inspection. Ici à Diop, directeur de la sécurité maritime, reçoit alors un email lui indiquant que l'inspection simple est terminée. Il clique sur l'email pour vérifier les éléments de l'inspection simple et voir si une inspection détaillée est nécessaire. Monsieur Diop arrive sur l'inspection simple exécutée par Monsieur Ndiaye. Il vérifie les éléments de l'inspection et se rend compte qu'il manque deux certificats, le Safety Management et l'International Ballast Water Management. De plus, Monsieur Ndiaye indiquait que la licence de l'officier n'était pas bonne. Ces deux certificats étant obligatoires pour un navire et leur absence ou leur invalidité pouvant entraîner une détention du navire, Monsieur Diop va générer le rapport de l'inspection que l'on voit ici et il va ajouter un commentaire. Une inspection détaillée est nécessaire parce qu'il manque plusieurs certificats pour ce navire. Puis il va demander une inspection détaillée. Hassan Ndiaye reçoit alors un email de la plateforme lui indiquant qu'une demande d'inspection détaillée est nécessaire. L'inspecteur PSC lit avec attention l'email qu'il a reçu et décide de prendre en charge l'inspection. Hassan Ndiaye prend alors sa tablette et se dirige à nouveau au port pour rencontrer le capitaine et lancer l'inspection détaillée du navire.
Il se connecte sur son interface Maïs et commence l'inspection. Hassan Ndiaye arrive sur le formulaire Port State Control pour démarrer l'inspection détaillée. Date de première inspection, 1er avril, date de la dernière inspection, aujourd'hui. Type d'inspection, une inspection détaillée. Il va cocher les zones à inspecter, Navigation Bridge, Engine Room, Accommodation and Galley et Steering Gear. Ensuite, il va cocher les zones opérationnelles de contrôle, s'il y en a, et là il y en a 4, l'Abandon Ship Drill, l'Emergency Generator, le Fire Drill et l'Emergency Steering. Il va respecter ce planning et commencer son inspection sur le bateau. Au fur et à mesure de son inspection, il va se rendre compte qu'il y a des déficiences. Il va devoir donc créer 5 déficiences. 1, 2, 3, 4, 5. L'inspecteur Ndiaye va pouvoir inscrire les 5 déficiences majeures qu'il a trouvées. La première déficience, c'est le certificat d'approbation ou endorsement. La nature du défaut, c'est qu'il n'est pas présent sur le navire. Est-ce que ça demande une détention? Oui. Première action à prendre, c'est de corriger le défaut avant de partir. Rectify before departure. On va ajouter un commentaire. Le certificat d'approbation du nouveau pavillon n'est pas encore remis à l'équipage. On ajoute l'action de détenir le navire et on passe à la deuxième déficience. C'est la responsabilité civile en cas de pollution par hydrocarbures. La nature du défaut, c'est qu'elle a expiré. Est-ce qu'on doit détenir le bateau? Oui. On ajoute 2 actions. La première, c'est de corriger avant le départ du bateau. Et la deuxième action, c'est de détenir le navire. On passe à la troisième déficience du navire qui concerne le certificat de tonnage du navire. Celui-ci a changé de 671 tonnes à 497 tonnes sans raison valable. Est-ce que cela demande une détention? Non. Par contre, on va ajouter une action à prendre qui est toujours de corriger ce défaut avant le départ. On arrive à la 4e déficience, le livre des enregistrements pétroliers ou Oil Record Book. La nature du défaut, c'est qu'il manque des enregistrements dans le livre. On n'a pas besoin de détenir le navire pour cette déficience majeure. On va prendre l'action de corriger ce défaut avant le départ du navire. Enfin, on arrive à la 5e défaillance, et pas la moindre, elle concerne l'équipage. Et la nature du défaut, c'est un non-paiement du salaire à l'équipage. Est-ce que ça requiert une détention? Tout à fait. Et on va ajouter 2 actions. La première, c'est de corriger le défaut. Et ensuite, on va ajouter un commentaire. 2 à 6 mois des salaires n'ont pas été payés à l'équipage. Évidemment, on doit ajouter l'action de détenir le navire. On continue le formulaire et il n'y a pas de déficience mineure. L'inspecteur Ndiaye va pouvoir valider l'inspection. Isia Diop, directeur de la sécurité maritime, reçoit alors un email lui indiquant que l'inspection détaillée est terminée. Monsieur Diop arrive directement sur le rapport de l'inspection détaillée. Il va l'examiner pour avoir une vision des déficiences et des mesures à prendre. Et ensuite, il va dans le formulaire de demande de rectification. Il coche la case Ship Detain car le bateau doit être détenu car il ne respecte pas les normes maritimes. Il y a 5 déficiences majeures, dont 3 qui requièrent une détention. Déficience, oui. Penalty, amende, oui. D'un montant de 10 000 euros. Monsieur Diop ajoute un commentaire. Détention du navire car 5 déficiences sont majeures, dont 3 requièrent une détention. Le directeur peut alors générer les 3 rapports au format PDF. Le premier, c'est le résultat de l'inspection. Il se trouve ici. Il va ensuite générer la liste des déficiences qui se retrouve ici. Enfin, il va pouvoir générer la demande de détention qui se retrouve ici. Puis, il va cliquer sur le bouton pour envoyer en détention le navire. Le capitaine reçoit alors la notification de détention et tous les documents associés. Son navire est ensuite détenu par les autorités maritimes en attendant la correction des déficiences et le paiement de l'amende. Grâce à la solution Maïs, le processus Port State Control a été respecté à la lettre. La recherche des antécédents du navire, l'inspection simple, l'inspection détaillée et la décision de détention du navire. La solution Maïs permet aussi de respecter les autres normes maritimes internationales. Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, Maritime Labour Convention, International Ship and Port Facility Security,
International Safety Management, et la solution Maïs gère également un système d'information géographique, le bureau d'enquête sur les accidents, l'immatriculation des navires du pavillon et bien d'autres, comme les avis techniques sur unité offshore, le Safe Maining Crew, la veille réglementaire, le suivi des conformités internes, etc. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. À très bientôt.